j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on repart pour une vidéo test, enfin crash test de recettes de TikTok. Cette fois-ci on va essayer de faire des chips de pâtes. Donc j'ai vu passer ça il y a un petit moment sur la chaîne d'Alexandre Calves qui avait tenté justement de faire cette fameuse recette de chips de pâtes. Donc j'ai été regarder un petit peu sur internet et clairement j'ai vraiment envie de goûter et voir ce que ça peut donner. Donc j'ai sorti mes pâtes. Alors j'ai que des farfales mais il paraît que ça peut fonctionner. J'ai regardé sur internet pour essayer de trouver la recette en français. Je l'ai trouvée sur le site de 750 grammes, je vous le mets en dessous de la vidéo. Mais en gros pour cette recette, alors ils mettent 500 grammes de farfales. Bon alors clairement je vais pas faire 500 grammes, hein, je vais en faire un petit peu. 3 cuillères à soupe d'herbes de Provence séchées, 2 cuillères à soupe de paprika, du poivre, 2 cuillères à soupe d'ail en poudre, 100 g de parmesan râpé, du sel ou sel fin. Oui, du sel quoi, et un filet d'huile d'olive. Donc c'est parti pour la recette, c'est très facile. Il faut faire cuire les pâtes avec le temps indiqué sur le paquet quoi. Et ensuite, alors j'ai vu sur internet qu'ils utilisent soit la friteuse air, je sais plus quoi, là celle vous savez qui cuit sans huile, soit au four. Et dans la vidéo d'Alexandre Calves il a tenté ça à la friteuse et ça avait l'air d'être pas mal. Donc moi je vais faire ça à la friteuse. Je les ferai goûter après sur du papier absorbant histoire de soit pas trop gras. Mais ce que j'ai peur c'est qu'au four ce ne soit pas suffisamment croustillant. Donc on va essayer à la friteuse comme des chips. Enfin, les chips on peut les faire au four, oui. Voilà, j'ai ce qu'il faut au niveau des ingrédients. J'ai du parmesan, j'ai du paprika, j'ai de l'ail en poudre, du sel, de l'huile et des herbes de Provence séchées. Donc normalement j'ai tout ce qu'il me faut, donc on y va. Je vais déjà commencer par faire cuire les pâtes. Voilà, mes pâtes sont cuites, je les ai un tout petit peu refroidies. Parce qu'en fait ce que j'ai peur c'est que le parmesan il fonde dessus. Je sais pas si j'ai bien fait. Bref, du coup elles sont en train de dégoûter. J'ai préparé mes petits trucs, donc on est parti, on va faire ça et on va faire cuire ça à la friteuse. Je prépare mon panier. Ma friteuse est prête juste derrière sur les plaques, donc go. Alors du coup ils disent de mettre les pâtes dans un récipient. Alors au niveau des dosages je vais pas faire les mêmes que sur le truc parce que moi j'ai pas fait 500 g de pâtes. J'ai dû faire 100, 150 grammes. Donc il fallait 3 cuillères à soupe d'herbes de Provence séchées. Je vais en mettre une. Je vais pas en mettre une entière. Voilà. Du parmesan, 100 grammes. Donc on va en mettre un petit peu moins. Je vais pas peser, hein. Je vais y aller à l'arrache comme on dit. On verra bien. Ensuite il faut l'ail. Il fallait 2 cuillères à soupe d'ail. Donc je vais en mettre qu'une. Voilà, c'est pas mal ça. Parce que ça sent bon, rien que comme ça. Et le paprika pareil, donc je vais mettre une demi-cuillère aussi. Ah j'ai oublié de mettre l'huile. Il fallait mettre un petit peu d'huile, un filet d'huile. C'était peut-être pour que ça accroche. Bon bah tant pis, je l'ai mis à la fin. Je vais faire chauffer ma friteuse. Voilà, je vais remettre un peu de parmesan. Et j'ai oublié de mettre du sel. Faut que je mette du sel, même si j'ai salé mon eau. Oh, je salerai après, non, je salerai à la sortie de la friteuse. Ok, bon, ça a l'air d'être plutôt bien enrobé. Ça sent super bon. Bon, on va essayer après. Mais après, ce que je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Je vais peut-être pas tout mettre dans le panier de la friture, je vais en mettre qu'un petit peu. Histoire que ça colle pas trop. Voilà, je vais mettre ça. Puis au pire, je ferai une deuxième cuisson. Je ferai goûter là-dessus, donc on verra bien. Souhaitez-moi bonne chance. En fait, elle n'était pas super chaude. Alors, voilà ce que ça donne au niveau de celle que j'ai fait cuire à la friteuse. Il a fallu quand même un certain temps. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester l'autre partie des pâtes, de la mettre au four. Donc c'est 20 minutes à 220 degrés et on verra la différence. Celles qui sont plus croustillantes, celles qui sont les plus savoureuses et les moins grasses. Les moins grasses, je pense que ce sera celle-ci. Mais on verra ça. Donc du coup, je les fais cuire et je vous retrouve à la fin pour déguster et goûter la différence. J'ai mes deux bols de chips de pâtes. Donc celles qui ont été cuites à la friteuse
et celles qui ont été cuites au four. Alors on remarque que celles qui sont cuites à la friteuse sont un petit peu plus régulières par rapport à celles qui sont cuites au four. Donc ici c'est celle de la friteuse, ici c'est celle du four. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à voir au niveau du goût lesquels on sent le plus le goût des pâtes et surtout des aromates qu'on a mis dessus, que ce soit l'ail, le paprika ou les fines herbes. Donc on va voir ça. Je vais goûter déjà en premier celles au four. Donc elles ont complètement refroidi. Elles sont bien dures. On va voir ce que ça donne. Pour croquer, ça croque. Honnêtement, je sens un goût de friture, mais je ne sens pas l'ail, le paprika, les fines herbes et tout. Donc c'est pas mauvais, mais je sens pas tout ce qu'on a mis autour. Maintenant on va goûter celle cuite au four. J'en ai une double. Sur celle cuite au four, alors elles sont moins croustillantes que celles cuites à la friteuse. C'est-à-dire que tout le tour est bien croustillant et à l'intérieur il y a un petit peu de moelleux. Mais j'ai senti les herbes de Provence, le parmesan et l'ail. Pas le paprika, donc je pense que j'en ai pas mis assez. Mais clairement au niveau du goût, je choisis à 100% celle cuite au four. Parce que en fait quand on met dans l'huile de la friteuse, tout ce qu'il y a autour de la pâte va s'en aller et va aller se répandre dans ma friteuse. Donc c'est à dire qu'il faut que je change mon huile de friture. Je suis ravie. Et du coup sur les pâtes il reste quasiment rien quand je les regarde de plus près. Je vois pas de petits morceaux d'herbes de Provence etc. Alors celle-ci, quand je les regarde de plus près, je vois les petits morceaux d'herbe, je vois des petites boursouflures qui est le parmesan qui a fondu pendant la cuisson au four. Donc si vous refaites cette recette, je vous conseille vraiment de bien la suivre et de faire ça au four à 220 degrés. J'ai mis à peu près 15-20 minutes et voilà ce que ça donne. J'en ai qui sont un petit peu plus cuites que d'autres. Vous voyez, j'en ai compris un petit coup de chaud. Mais autrement, elles sont toutes comme ceci et elles sont vraiment bonnes. Celle-là croque bien. Et sur celle cuite au four, il y a un véritable intérêt gustatif. C'est-à-dire que vous avez pas de goût de gras étant donné que ce n'est pas cuit dans l'huile. Donc du coup, vous avez les saveurs qui sont autour de votre pâte. Et je trouve ça plutôt sympa. Après, le goût de la pâte en elle-même, ça croustille quoi, donc je ne sens pas forcément le goût de la pâte, mais on sent le goût de ce qu'il y a autour, alors que celles à la friteuse sont bonnes. Mais on est plus sur du gâteau apéro qui croustille salé. Voilà, clairement il n'y a pas autre chose. Donc je valide pour les pâtes qui sont cuites au four. Et franchement c'est très bon à tester avec d'autres saveurs. Et avec une petite sauce, je pense au milieu ça peut être vraiment délicieux. Donc maintenant je verrai ce que Janek va en penser ce soir. Et Juliette, pourquoi pas, ceux qui ne me connaîtraient pas, Janek c'est mon conjoint. Et Juliette c'est notre petite fille de 6 ans. Elle qui adore les chips, on verra ce que ça va donner. Je vais proposer des chips de pâtes, on verra bien si elle va aimer. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, j'en ai fini avec ce crash test. Je suis plutôt contente du résultat. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, à me dire en commentaire en dessous de la vidéo si vous souhaitez revoir ce genre de vidéo. Si vous avez des idées ou si vous avez vu passer sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux des recettes assez rapides à faire et surtout assez improbables. Clairement j'aurais jamais pensé réaliser des chips de pâtes un jour, donc c'est pour ça. Et voilà, n'hésitez pas à me dire, ou alors des soi-disant recettes express et qui finalement ça tourne mal au bout d'un moment. Mais voilà, d'ailleurs vous en verrez une prochainement avec 2 ingrédients selon la recette. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse là et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.